Bienvenue amis taureaux pour votre tirage bonus pour ce mois de février 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis taureaux, on va regarder un message de karma pour vous, ce qu'on veut vous dire en particulier. Ici, nous allons voir votre situation actuelle, les changements à venir, vos peurs et vos challenges, la guidance dont vous avez besoin et le résultat possible pour ce mois de février. Et puis enfin, nous terminerons ce tirage par une carte de boussole intérieure pour vous guider vers votre moi supérieur. Allez, amis taureaux, c'est parti. J'espère que vous allez tous très bien. Les amis, n'oubliez pas également de regarder votre tirage mensuel pour le mois de février, disponible sur ma chaîne YouTube Aline Medium. Les amis, allez, quel est votre message de karma, amis taureaux? Quel message dois-je vous transmettre en particulier pour ce mois de février 2024? Taureau, signe solaire, lunaire, ascendant. On y va, votre message de karma. Let's go. Allez, amis taureaux, on y va. Vous avez suspense. Ah, la vulnérabilité. Ouais. Pour créer des connexions véritables, profondes et authentiques, je dois être dans la confiance de pouvoir être moi, de pouvoir exprimer moi, mes sentiments, mes émotions, ce que je ressens, ce que j'ai vécu, partager. Je sais combien c'est difficile parce que moi-même j'ai cette difficulté à m'ouvrir aux autres. Il faut vraiment que je me sente en confiance pour m'ouvrir aux autres. Mais c'est quelque chose sur laquelle je travaille. Donc je vous comprends parfaitement, amis taureaux. Surtout si par le passé, eh bien, vous avez connu des personnes qui utilisaient eh bien, votre vulnérabilité contre vous. Voyez, ou qui n'était pas, qui ne représentait pas un espace de sécurité pour exprimer cette vulnérabilité. En revanche, ce que je sais, c'est que si je ne suis pas capable de m'ouvrir à l'autre, de m'ouvrir à toi, dans ma vulnérabilité, je ne suis pas capable de me connecter avec toi en profondeur. On restera toujours en surface et donc on ne prendra pas racine. On pourra pas, tu ne pourras pas te reconnaître en moi, je ne pourrai pas me reconnaître en toi, on ne pourra pas créer quelque chose de solide, véritable, profond entre nous. Il y a des personnes qui ont très très peur de la vulnérabilité et qui vont se refermer comme un Bernard l'ermite, voyez. Eh bien, ça vous en dit beaucoup en fait, en réalité, sur cette personne. Et moins sur la validité de ce que vous êtes en train d'exprimer. Voyez. Donc, ce que je sais aussi, c'est que si j'exprime une vulnérabilité et qu'en face de moi j'ai un mur, alors j'ai ma réponse. Parce que l'autre doit être un espace d'accueil, un espace de sécurité pour m'accueillir pleinement. Et que je puisse l'accueillir pleinement. Ça doit être un échange entre nous. Voyez ? Là, j'entends le mot couverture. Je suis dans ma couverture sociale. Je suis dans mon masque. Je me protège derrière mon masque. Je suis dans ma tour d'ivoire. Je n'arrive plus à m'ouvrir. Je n'arrive plus à... J'ai peur, en réalité. J'ai peur de m'ouvrir. J'ai peur d'exprimer les choses. Il y a quelque chose à travailler là-dessus, amis taureaux. Ok, on y va. On va regarder votre situation actuelle, le changement à venir, vos peurs et vos challenges, la guidance dont vous avez besoin et le résultat possible pour vous ici. Amis taureaux, sur ce mois de février 2024, on y va. Taureau, signe solaire, lunaire, ascendant. Votre situation actuelle, vous avez la justice. Ok, le changement à venir pour vous, amis taureaux. Vous avez l'as d'épée. Ok, vos peurs et votre challenge, amis taureaux, pour ce mois de février. On y va, trop des cartes. Vos peurs et votre challenge sur ce mois de février, amis taureaux, signe solaire, lunaire, ascendant. On y va. Vous avez le roi de coupe.
La guidance dont vous avez besoin, la force et le résultat possible, ami taureau, la 6 de coupe. Waouh, magnifique. Ok. Allez, on y va. Le temps de placer mes cartes, ami taureau. Ok. Votre situation actuelle, vous avez la justice. Faire ce qui est juste pour soi, non pas pour être aimé, non pas pour plaire à l'autre. On a besoin ici de retrouver un équilibre dans une situation. Ça peut être se faire respecter, ça peut être mettre des standards ici, affirmer nos standards, affirmer nos attentes. Ça peut aussi concerner un procès, une action en justice, des questions de droit, des questions de contrat de travail, mais retrouver ce sens de justice, de justesse envers vous. Voyez ? Parce que si aujourd'hui je suis dans la peur de me montrer vulnérable, c'est que par le passé, eh bien, je ne me suis pas respectée, je ne me suis pas fait respecter. Et dorénavant, je vais me faire confiance. Je vais faire confiance à ma capacité, puisque j'ai compris, j'ai appris, à ma capacité à exprimer clairement mes attentes et mes limites. Et à ce moment-là, je pourrais créer des situations saines et équilibrées, ou du moins prendre des décisions en conséquence des réactions de l'autre, par exemple. Que cela concerne le sentimental, le professionnel ou autre. Mais ici, il y a peut-être aussi chez vous un besoin de décider, de trancher. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, ami taureau ? Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Ça va être fondamental pour vous ici, parce que vous êtes au bord d'une décision. Et une décision qui doit être juste pour vous, au sens de justice, au sens d'équilibre, au sens d'harmonie. Je donne, je reçois, je me respecte, je trouve mon équilibre dans cette situation. Ne plus me laisser marcher sur les pieds, ne plus me laisser attaquer, ne plus me laisser abuser. Rééquilibrer ma vie aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est disproportionné, qui était disproportionné jusque-là. Voyez ? Ok. Le changement à venir, c'est l'as d'épée. Et l'as d'épée, c'est la victoire après toutes les difficultés. Donc, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une décision de justice. Si vous êtes en attente d'une décision de justice, vous avez la victoire, ami taureau. Vous avez la victoire. Mais ça peut aussi représenter la vérité dans une situation, la clarté, une discussion précise qui va vous permettre d'y voir plus clair et de prendre des décisions en conscience, en lucidité, avec tous les éléments dont vous avez besoin. On a une action de communication ici qui va vous permettre de prendre une décision en toute lucidité. Et je sens que c'est fondamental pour vous, que c'est même trop attendu, qu'on a attendu trop longtemps. Parfois, en tout cas, quand on n'ose pas poser des questions, c'est parce qu'on a peur de la réponse. On sent, on sait. Mais les conversations difficiles mènent toujours à une meilleure vie. Les conversations difficiles mènent toujours à une meilleure vie. Parce qu'il n'y a rien de pire que de vivre un mensonge ou d'être dans cet état de confusion, incapable de prendre une décision. Il n'y a rien de pire que l'indécision. L'indécision, ça fait stagner, l'indécision, ça fait ruminer, ça fait patauger dans la semoule,
Voilà. La clarté, la vérité, elle est toujours libératrice, d'une façon ou d'une autre. Et elle permet d'y voir plus clair. Vos peurs et votre challenge, on a le roi de coupe ici. Alors, peut-être que vous luttez contre des sentiments. Peut-être que pour certains, vous avez peur de ce que vous ressentez, de vos émotions. Ouais, c'est comme si c'était caché derrière une espèce de rigidité. Il y a quand même ce sens de rigidité entre la justice et l'as d'épée ici. Alors qu'ici, on est sur du tendre et on a envie, quelque part, de pouvoir être vulnérable, de pouvoir partager en toute vulnérabilité, en toute tendresse, d'oser montrer à l'autre notre partie tendre. Ici, on aimerait faire ça, mais il y a quelque chose d'une rigidité, on se planque derrière cette rigidité ici. Véritablement. Cette peur, ça peut aussi concerner le roi de coupe, c'est l'image du père, c'est le père, le rôle de père, voilà, en rapport avec un père par exemple, l'image paternelle. Mais voyez, il est quand même dans sa tour, hein. Donc il a un cœur tendre, mais il le planque dans une tour ici. Voyez, il a des rêves, il a des envies, d'amour peut-être, mais il se planque dans sa tour, ici. Parce que par le passé, il s'est montré vulnérable et il n'a pas, en tout cas, euh, il n'a pas été reçu dans son espace de sécurité, dans un espace d'accueil et d'ouverture de sa vulnérabilité. Mais peut-être qu'on me dit que c'était trop, parce qu'il manquait d'équilibre. Ça doit être une danse équitable entre vous et l'autre. Voyez ? Je fais un petit pas, tu fais un petit pas. Et on progresse naturellement de façon organique ensemble. Mais si l'autre se ferme et que moi je déverse toute ma vulnérabilité sur l'autre, alors là, voyez, ça crée un déséquilibre. Ça peut faire peur aussi. Ok, à vous et à l'autre. La guidance dont vous avez besoin, c'est la force. La force, elle vous invite à faire preuve de courage, de détermination, de volonté, ici, d'audace également. Et puis surtout à vous faire confiance. À vous faire confiance. Est-ce que ultérieurement je peux faire confiance à 100% à quelqu'un? La réponse elle est non, puisque par nature nous sommes humains, donc faillibles. Et nous sommes des humains apprenants. Mais je peux toujours avoir confiance que quoi qu'il arrive, je saurai surmonter avec cette personne séparément. Voyez, j'entends bienveillance. C'est cette bienveillance que vous devriez avoir davantage envers vous-même en réalité. Parce que là, j'entends dur, c'est dur, on est dur envers soi. Comme si on s'appropriait tout le poids d'un échec, d'une séparation, de quelque chose. Mais une relation, c'est toujours deux personnes, par exemple, vous voyez? Ou peut-être que on est dans l'hyper-responsabilité. On veut tout prendre en charge. On veut tout faire, on veut tout trop. Vous voyez? Et vous approchez du burn-out. Donc, mettre des limites, rééquilibrer votre vie pour reprendre des forces, reprendre confiance en vous. Parce que si je me mets des objectifs complètement irréalisables, évidemment je vais perdre confiance en moi. Je ne suis pas surhumain. Donc, revoyez vos objectifs de manière beaucoup plus réaliste. Smart, on appelle ça, en anglais on parle des smart goals. La méthode SMART, mais c'est vraiment des objectifs qu'on peut mesurer, qui sont réalisables, qui sont tangibles, etc.
step by step, une étape après l'autre. Parce que sinon, vous vous mettez une pression d'enfer, vous êtes en burn-out et vous perdez complètement confiance en vous. Voyez ? Vous êtes bien plus capable que ce que vous ne le pensez. Mais tout ça, c'est un processus. C'est un processus. Donc, donnez-vous du temps. Soyez dans la bienveillance, la tolérance du roi de coupe envers vous, dans l'amour inconditionnel du roi de coupe envers vous, parce que vous en êtes capable. Quelle que soit votre problématique ici, que ce soit professionnelle ou sentimentale. Comme si vous mettiez beaucoup trop d'exigences envers vous, ami Taureau. Je sais pas pourquoi. Est-ce que vous avez envie de prouver quelque chose à quelqu'un du passé ou quoi qu'est-ce ? Ou à une figure paternelle ou quoi qu'est-ce ? Mais vous n'avez rien à prouver aux autres. Faites les choses pour vous. Encore une fois, la justice, elle vous dit faire les choses parce qu'elles sont justes pour moi, non pas pour plaire aux autres, non pas pour être aimé. Voyez ? Si je fais les choses pour te prouver que je te donne encore du pouvoir, je te donne un pouvoir sur moi, un pouvoir de validation sur moi. Le résultat possible, vous avez la 6 de coupe. La 6 de coupe, elle vous parle de réconciliation avec quelqu'un du passé, de nostalgie du passé, mais aussi de retour à la tendresse, à l'amour. C'est l'énergie d'âme sœur également. Donc, moi j'ai l'impression que soit pour certains, vous allez retrouver quelqu'un que vous avez aimé par le passé, ou quelqu'un que vous avez connu ici, avec qui bien vous vous sentiez vraiment âme sœur. Alors, il n'y a pas une âme sœur, on est bien d'accord, mais quelqu'un avec qui bien il y avait une vraie connexion d'âme à âme, de cœur à cœur ici. Et même peut-être quelque chose d'un peu comme nos enfants intérieurs qui communiquent, voyez, qui se comprennent, qui se ressemblent, qui se... Voilà. On revient à la tendresse. On est peut-être dans la nostalgie aussi, dans cette 6 de coupe, d'une certaine période de notre vie. Les émotions que vous avez ressenties avec cette personne, ce sont des émotions. Vous pouvez les ressentir avec d'autres personnes, amis taureaux. Moi, je crois que c'est la dureté. J'entends le mot dureté, comme si on était dans l'hyper-responsabilité, alors qu'ici, on vous invite à vous reconnecter à votre enfant intérieur et à oser la vulnérabilité, l'amour et la tendresse. Amis taureaux, on va tirer pour vous une carte de boussole intérieure pour vous aider à marcher vers votre moi supérieur. Taureau, signe solaire, lunaire ascendant, vous êtes trop dur envers vous-même, amis taureaux, trop dur. C'est rigide, c'est froid, c'est... Ouais, ok. Pas à pas, exactement ce que je vous disais. Un pas après l'autre, pas à pas, ici. Je vais vous lire cette carte, amis taureaux, pas à pas. Vous voulez aller de l'avant, mais vous ne savez pas où commencer. Pour une fois, essayez pas à pas. C'est un processus bien moins compliqué que de vouloir atteindre l'objectif final d'un coup. De même, vous ne traverseriez pas un large fleuve d'un seul bond, n'est-ce pas ? Vous avez besoin de nombreuses pierres de gué pour aller au bord du fleuve à l'autre, sain et sauf. Pour aller d'un bord du fleuve à l'autre sain et sauf, sans vous mouiller. Qu'il s'agisse de perdre du poids, d'éponger vos dettes ou de trouver un nouveau travail, commencez par de petits pas. Les objectifs trop ambitieux peuvent être intimidants et vous sembler comme une montagne trop haute à escalader. Exactement. Vous avez vite fait d'être pétrifié ou de fuir. Les petits pas sont gérables et sans danger, surtout lorsque vous fixez des priorités. Peu à peu, vous atteignez la ligne d'arrivée. Et il laisse souvent une plus grande part à la créativité et à l'intuition. Un pas en appelle un suivant et vos objectifs se rapprochent automatiquement. Vous êtes en mouvement et vous constaterez que ces petits pas vous ont apporté exactement la force dont vous aviez besoin pour évoluer. Exactement, amis taureaux. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.